Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais participer à un tag qui a été donc créé par Nat de la chaîne Angel Taina, The Shamanic Witch. Donc c'est un tag où l'on doit en 10 jeux faire son portrait chinois. Donc je la remercie pour, voilà, pour avoir créé ce tag. Et je sais qu'Oflan à la cour des oracles a participé aussi. Et après, j'en sais pas plus. Donc la première, voilà, le premier portrait, donc on commence par un animal. Si j'étais un animal, je serais, donc moi je serais sûrement une biche, vous voyez, une biche. Alors pourquoi? C'est vraiment par rapport à mon enfance, c'est-à-dire que mon grand-père avait l'habitude de faire des reproductions de tableaux et il avait peint un tableau de Gustave Courbet qui représentait des chevreuils sous la neige et c'est un tableau qui m'a beaucoup, voilà, où je me suis beaucoup perdue dans ce tableau, à m'imaginer si j'étais avec eux, si j'étais dans cette clairière, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que où je serais, à ressentir les odeurs. Et donc voilà, ma passion pour cet animal a commencé là. Alors quand je dis biche, je dis aussi cerf, enfin voilà, les cervidés en général. Euh, Puissant, animal puissant et en même temps avec une fragilité aussi, donc j'aime beaucoup. Et donc j'ai choisi pour vous représenter cet animal le Oui Star Oracle de Tricia Murray. Donc c'est un oracle d'inspiration, de guidance, quelque chose qui va vous aider un petit peu à travailler sur vous. Et quand j'ai vu les illustrations de cet oracle, j'ai craqué, voilà, pour ces illustrations. Voilà, on voit un cerf ici, un autre ici. Et ça m'a, voilà, ça m'a fait comme un choc un petit peu. Je me suis vraiment vue dans... Voilà, j'ai vraiment ressenti voilà, un élan pour ce jeu. Déjà, j'aime beaucoup aussi ce côté un peu épuré, la présence un peu voilà, de ces arbres. Mais voilà, c'est vrai que je vais dire que ce qui m'a fait craquer pour ce jeu, ça a été ces illustrations-là. Donc voilà. Donc ça, c'est si j'étais un animal. Si j'étais un pays. Alors je pense que j'y suis jamais allée, mais je choisirais peut-être l'Irlande. Alors il fait pas très chaud là-bas et moi c'est vrai que voilà, je suis plutôt du sud, mais voilà, c'est un endroit que j'aimerais visiter. Et pour vous parler de l'Irlande, alors c'est pas l'Irlande qui est représentée, mais ça me fait penser à ce pays-là. J'ai choisi de vous montrer l'oracle Into the Lonely Wood. C'est l'oracle, excusez-moi, donc a été avec les œuvres de d'Anne May, a été écrit par Lucy Cavendish. C'est un oracle très doux qui m'a, voilà, voilà, j'ai un lien très fort avec cet oracle et en fait, il y a beaucoup d'illustrations qui me font penser à des paysages, voilà, un peu nordiques, un peu Irlande, un peu Écosse, quelque chose de très doux, vous voyez. Même au niveau des couleurs avec ces ciels étoilés, la mer et ses rochers. Donc là, on est dans un jeu qui vous permet de travailler avec ce qu'est la solitude et ce qu'elle peut vous apporter. Voilà, et ça me fait penser à l'Écosse en fait, à l'Écosse, à l'Irlande, à l'Écosse, en tout cas à des coins, des, des terres un petit peu reculées. Alors oui, ça serait... ce jeu-là m'y fait beaucoup penser. Alors, pas toutes les illustrations, mais voilà, il y a quelque chose qui me fait faire un lien avec ce pays.
Et puis bien évidemment, on retrouve aussi des cerfs. Voilà. Il y a une sorte d'immensité dans ce jeu, dans les paysages que je vais arriver à retrouver, voilà, quand je pense à l'Irlande en particulier, ou l'Écosse. Ok, voilà. Donc ça, c'était pour le pays. Ensuite, pour la région de France, ben moi, ça va être vite fait, hein. Alors, j'ai choisi le pastoral tarot parce que pour moi, la région de France, ça serait bien sûr le sud-est, hein, parce qu'il n'y a que le sud-est. Le sud-ouest, c'est pas le sud. Enfin, donc voilà, moi je suis de Marseille à la base, je suis marseillaise, donc ce tarot, j'avais vu quelques illustrations, mais très peu, mais quand j'ai vu qu'il y avait de la lavande de partout. Alors moi je suis très lavande, hein, c'est-à-dire j'ai le parfum à la lavande, j'ai les huiles essentielles de lavande, j'ai tout à la lavande, j'ai même des sucettes à la lavande. Et donc voilà, ce jeu, il y a le côté campagne qui me rappelle aussi mon enfance. Et voilà, il y a un côté un petit peu... alors certaines cartes, bien sûr, on va plus être dans ce côté un petit peu, voilà, plus américain. Mais pour les paysages, euh, il me fait penser vraiment à la Provence. On trouve des tournesols. Et ce jeu, voilà, je savais que j'allais le prendre avant. Je l'ai beaucoup attendu. Et donc, il me fait penser à mes vacances à côté d'Arles, de Saint-Rémy, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est le sud, ça serait Marseille. Et pour vous faire un petit peu sourire, j'ai un petit jeu, un jeu de 7 familles marseillaises. Donc, je m'en sers pas, mais il me fait beaucoup rire. Donc, c'est une créatrice, voilà, signée Inf, qu'il a réalisé. Et donc, on va retrouver des familles. Alors, on a la famille, les Déguins, je crains Déguins, donc on a la mère, le père, etc. On a la famille tombée du camion, donc ça, c'est les choses pas très... voilà, pas très morales, on connaît tombée du camion. On a les tchapakans, voilà, ceux qui sont vraiment un peu maladroits, c'est un peu les boucans. Les cafouches, alors ça, c'est les bordéliques, hein, un petit peu. Les jambons avec le côté famille riche bourgeois, et les angambis, ceux qui se mettent un peu en colère, ceux qui sont un peu à fleur de peau. Et donc voilà, c'est un petit jeu de cette famille. Les Mia, on a aussi, donc là on a un peu les cagoles, on a le côté bling bling, etc. Et donc voilà, c'est un jeu qui me fait sourire, qui me fait penser à ma ville. Voilà. Donc voilà, hein, je serai le sud-est de la France. Ensuite, si j'étais une couleur, alors moi j'ai choisi le bleu parce que le bleu, de toute façon, moi j'ai beaucoup de... Je veux dire, je reviens toujours un peu aux mêmes choses. Si j'étais donc une couleur, ça serait le bleu parce que ça me renvoie à quelque chose de spirituel, mais aussi au ciel bleu et qui est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de soleil et bon, où je vis actuellement, c'est pas toujours le cas. Et le ciel de Provence a un bleu particulier qu'on ne retrouve pas dans d'autres parties de... Enfin voilà, pour moi en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Donc j'ai choisi le tarot onirique parce y a beaucoup de bleu dans ce tarot. C'est un tarot qui permet bon, de travailler sur les rêves. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a beaucoup de réinterprétation des illustrations des cartes. Donc ça permet voilà, de s'enrichir un peu plus, hein. Et donc voilà, on va retrouver beaucoup de bleu avec des détails un peu qui me font penser à certains tableaux de Van Gogh. Et donc voilà, on a beaucoup de bleu. Alors on est toujours dans le même style de couleur, hein. On n'est pas, il n'y a pas beaucoup de nuances. Voilà. Et donc on a ce bleu qui revient assez souvent. Et c'est vrai qu'il a un côté, du coup, ce jeu qui est très apaisant par ses couleurs.
Donc la couleur, je serai le bleu avec le tarot onirique. Ensuite, au niveau du fruit, alors j'aurais été une cerise, parce que j'adore les cerises, mais je me suis dit, bon, j'ai pas vraiment de jeu avec des cerises et tout ça, mais je me suis dit, bon, ben on va un peu changer, moi je serais une citrouille, mais la citrouille d'Halloween, hein, celle qui fait flipper les enfants. Et donc, pour la citrouille, j'ai choisi l'oracle d'Halloween parce que pour moi, c'est une période qui est très importante. Alors, c'est pas que le côté on se déguise, on va chercher des bonbons, mais c'est vrai que je peux dire que je prends un malin plaisir à me déguiser et aller chercher des bonbons avec mon fils. Euh, c'est le seul moment où je peux faire l'enfant, on va rien me dire presque. Donc voilà. Et donc j'ai choisi cet oracle avec que je ressors à chaque période, qui est connu, hein, l'oracle d'Halloween de Stacy DiMarco. Et donc voilà, très Halloween. Et donc avec donc la citrouille. Ensuite, si j'étais une fleur, je serais le coquelicot. Alors pourquoi le coquelicot? Ben en fait c'est un peu pareil, c'est des certains souvenirs d'enfance que j'ai. J'aime le coquelicot pour sa couleur, mais aussi parce que c'est une fleur sauvage et une fleur fragile. Je me rappelle petite faire des bouquets de coquelicots, ça tenait pas très très longtemps, hein. Voilà. Et donc pour parler du coquelicot, j'ai choisi l'oracle des moments mystiques. Donc bon ben là on a des collages avec beaucoup de fleurs et bon j'avais déjà préparé un petit peu et donc là ici on va retrouver des jolis ce que moi je vois comme des coquelicots, mais c'est peut-être pas des coquelicots, mais en tout cas voilà, c'est un jeu avec beaucoup de fleurs, beaucoup de rouge, de rose et voilà, ça me fait penser aux coquelicots, aux fleurs, au jardin, cet oracle. Voilà. Et il est très bien, petite carte comme ça, du jour. Ensuite, si j'étais une planète, je serais la Terre. Alors moi, je suis taureau. Je crois que je suis taureau ascendant cancer, mais alors c'est à voir. Donc je serai la Terre et j'ai choisi le tarot Gaïen, qui est un vieux tarot. Alors pourquoi la Terre? Justement parce que sur Terre, on a tellement de couleurs différentes. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important, les couleurs. Voilà, puisque je peins, je fais mes petites créations. Et du coup, la couleur, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et puis en même temps, la Terre, il y a tellement de diversité et de choses à explorer que... Voilà, donc j'ai choisi le tarot Gaïen, ce qui est un tarot très nature, où on va retrouver des animaux, des personnages, beaucoup de paysages. Voilà, il y a on sent bien la diversité, tout ce qui peuple cette belle terre. Et donc voilà, pour faire un lien avec la terre, j'ai choisi le tarot Gaïen qui est un tarot que j'utilise quand l'été arrive souvent. Voilà. Ensuite, si j'étais un livre, alors si j'étais un livre, je ne savais pas vraiment lequel choisir, mais pour vous raconter une petite histoire un peu particulière qui m'est arrivée, donc j'ai choisi de vous prendre le livre de Paulo Coelho, Véronica décide de mourir. En fait, quand j'ai découvert Paulo Coelho, voilà, j'étais jeune, hein, je sais plus, c'est même pas une vingtaine d'années. Et en fait, j'avais acheté 2-3 livres qui étaient déjà parus en poche. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas voulu lire la quatrième de couverture et je me suis dit, voilà, je vais en prendre un, je le lis, etc. Et ce qui est très
enfin voilà, la petite synchronicité, c'est que j'avais cette impression de toujours lire le bon bouquin au bon moment et qui correspondait à quelque chose qui était que j'étais en train de vivre. Et du coup, j'ai eu un lien très fort avec ces ouvrages. Et pour celui-ci, en fait, j'étais dans une période où j'étais pas super bien. Et je rêve une nuit que je vais dans une librairie et que j'achète un livre grand format, comme celui-là, bleu. Je me dis, ouais, bon, ben voilà, mais, enfin, je fais pas vraiment de lien particulier. Et quelques jours après, je vais en boutique, voilà, dans une librairie, et je tombe sur le dernier livre qui sort de Paulo Coelho. Véronica décide de mourir et il est bleu. Alors j'ai dit, tard, ça c'est quand même une coïncidence de fou. Et donc je l'ai acheté. Et il correspondait très bien à la problématique que je rencontrais dans ma vie. Je vous en dis pas plus, je pense que le livre parle, le titre parle de lui-même. Enfin voilà. Et donc j'ai lu tous les ouvrages de Paulo Coelho et ça m'a beaucoup apporté dans une période de ma vie de jeune adulte. Ensuite, le film ou série, alors je serais, si j'étais un film, je serais The Crow, voilà, avec Brandon Lee. Alors j'ai choisi pour vous présenter ça le Gotham Citaro parce que c'est le seul jeu où j'ai une illustration en fait de ce film. Voilà, c'est le set de Pentacle ici. Donc j'ai le DVD, mais alors faut que je le trouve. Et donc bon là c'est voilà, ça c'est la BD donc que je m'étais acheté, j'avais plastifié. Voilà, j'avais 17 ans à peu près, 17-18 ans. Voilà. De, voilà, de Joe Barr. Et donc en fait pour moi ce film m'a beaucoup touchée. J'étais vraiment une fan, hein. J'avais les posters, je m'habillais, bon bah j'étais gothique, j'étais tout en noir. Quand il y avait des fêtes où il fallait se déguiser, j'étais maquillée comme lui, enfin bref, voilà. Et c'est un film qui m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis, comment dire, de me dire que voilà, que la mort physique n'est pas une fin. Voilà, j'ai perdu mon père jeune, alors du coup, il y a certains penchants que j'ai depuis très jeune, avec toutes ces interrogations sur la vie après la mort, etc. Et donc voilà, ce film, The Crow avec Brandon Lee, pour moi, ça a été vraiment un film qui m'a beaucoup, qui m'a construite aussi, hein, puisque on se sert un peu de tout ce qu'on trouve et qui m'a beaucoup, voilà, ça sera, c'est pour moi le film culte de mes années, de mes jeunes années. Et pour terminer, si j'étais une célébrité. Alors au début, je me suis dit, bon bah écoute, c'est simple, si tu étais une célébrité, t'aurais pas aimé être Van Gogh, vous voyez, j'ai même la petite boule à neige, mais je sais pas trop, hein. Je dirais que j'aurais bien aimé être un peintre euh, qui serait parti en Provence à peindre avec son chevalet en écoutant les cigales. D'ailleurs, moi j'ai que des cigales au niveau des bijoux. Ça aurait pu être mon animal totem aussi. Mais Van Gogh, il a un destin tragique, hein, donc j'aimerais pas avoir le même. Mais disons que pour moi, c'est vraiment un personnage qui a chamboulé, on va dire, toute ma vie. Puisqu'en fait, quand j'étais petite, j'habitais à Saint-Rémy, j'habitais à côté du cloître où il avait été interné. Donc je voyais tous les jours sa statue, puis il y avait une expo à un moment donné. Et donc c'est le premier peintre que j'ai connu petite. Et c'est vrai que Van Gogh a une vie
très difficile parce que on sait tous hein, que voilà, il n'a pas vendu d'œuvre dans sa vie à part une toile et c'est quelqu'un qui peut-être est parti en pensant que voilà que voilà, il n'a pas eu le succès escompté alors que maintenant comme on sait quand on sait combien coûtent ses œuvres et combien elles sont recherchées donc c'est un artiste maudit et voilà, j'ai lu beaucoup de livres sur Van Gogh, j'ai lu toutes les lettres qu'il a écrites à son frère. Et pour moi, le jeu qui va me faire penser à lui, ça va être le tarot impressionniste. Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver euh, des montages, on va dire, hein, parce que c'est Arturo Pica qui a fait les illustrations. Donc on a des peintres impressionnistes, hein, Renoir, Monet, Manet, etc. Mais voyez, voilà, on va retrouver le tournesol, on va retrouver... ici, on a le fou qui est Van Gogh. Donc ça a été repeint, hein, ce pas des vrais tableaux. Voilà. Chaque fois, ça a été un petit peu remanié. Et voilà, voilà, ça c'est un tableau aussi. Donc voilà, c'est un jeu qui me fait penser à Van Gogh, aux peintres impressionnistes, à la Provence, à certains paysages aussi de Provence. Voilà. Et voilà, on retrouve encore Van Gogh. Donc pour moi, c'est le tarot impressionniste. Eh bien écoutez, j'ai répondu, je crois, à toutes les questions. Eh bien j'espère que ça vous a plu. Donc je remercie encore Nat pour son tag. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.